Alors, le vaudou haïtien, c'est un chaudier à 3 pieds que dans Toragay, qui chita sous 3 grands piliers, sous 3 grandes civilisations, 3 grandes cultures. Qui sont l'Afrique, les Amérindiens et l'Europe là également. Musique vaudou, c'est poésie, c'est poème loyaux, mais c'est la Bible orale du vaudou. C'est à travers ces chansons qu'on raconte l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Haïti, l'histoire des communautés également. Que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier traditionnel qui était toujours de musique. Marchand ambulant, son musicien qui a chanté. Bouilly, Rivière, Fouad, là, son musique. Premier parti dans la ville, c'est Carrefour, le matin, les Saint-Chalbon, mais les absents, les cloches là dans la commune. C'est musique là qui a commencé, mais ce n'est pas cloche là seulement, musique là. C'était le monde qui a levé à l'église, c'était arrosé devant la porte là, c'est odeur, c'est toutes sortes de joints là. Aujourd'hui, 4 points cardinaux a l'honneur et le plaisir d'inviter Harold Josué, un homme complexe, un homme avec au moins 3 dimensions. Nous allons vous présenter tour à tour le prêtre, le troubadour et bien entendu l'académique, c'est-à-dire le directeur du Bureau national d'ethnologie. Bonjour Harold Josué et bienvenue à Paris. Bonjour Jean-Marie, c'est un plaisir. Alors nous avons aujourd'hui avec nous 2 ouvrages que tu vas présenter le vendredi 28 février au consulat général d'Haïti à Paris. Donc en prélude à cette présentation, nous aimerions aujourd'hui en savoir un petit peu plus. D'abord sur cette dimension, je dirais, sacrée. Le prêtre tout d'abord. Comment est-ce qu'on devient prêtre du vaudou, Harold Josué? La dimension sacrée, comment on devient prêtre? On est prêtre. On développe le sacré, on développe le don. Choisir de devenir, c'est pas un choix de devenir Ungan, prêtre vaudou. Je préfère le mot Ungan parce que le prêtre nous envoie vers les prêtres catholiques qui n'ont pas le droit d'avoir des richesses, des femmes et des enfants. Et nous autres, en tant que Ungan initiés ou Mambo initiés, c'est la preuve de cette démocratie. Nous sommes à géométrie variable où on peut avoir des enfants ou pas choisir l'amour parce que l'amour sous n'importe quelle forme est une bénédiction. Donc, moi, je préfère le mot Ungan. Ungan. Je suis né dans le vaudou. Je pense que j'ai été choisi par les lois, les esprits du vaudou, bien avant ma naissance, pour continuer à perpétuer la culture ancestrale. Et qui est basée déjà sur le rapport avec l'environnement, sur la sagesse, sur la résistance. Et surtout en tant qu'Haïtien, la résistance est innée. On n'a pas le choix. Est-ce que ça a été facile d'assumer justement cette élection cette sélection, ce choix? Oui et non. Pas facile. Facile parce que je suis né sous ce péristyle, dans cette famille vaudou, dans ce lacou vaudou. Mais à un moment de la durée, dans les mauvais âges, à partir de 12-13 ans, on sommes un peu rebelles. On a envie de faire autre chose. J'ai été attiré aussi par les apparats de l'Église catholique. J'ai vu dans l'ouvrage, il y a une photo de ta première communion. Oui. Ça veut dire que tu es en odeur de sainteté aussi? Oui, mais c'est sûr, puisque c'est ça Haïti, c'est ça le vaudou haïtien, c'est tout ce syncrétisme, pour moi, qui a son importance, qui est un symbole de résistance aussi, qui est un pan de l'histoire, de notre histoire. Comment l'Église catholique faisait ou fait partie de l'existence de certaines personnes de la société, en bien ou en mal. Alors, grandir dans le vaudou, il fallait aller aussi dans les écoles, entre guillemets les meilleures écoles. Donc, du coup, il fallait s'adapter. J'ai été à l'école chez les frères. Et à partir de quel moment est-ce que tu as ouvertement, basculé vers la dimension, je dirais, d'une prêtrise assumée? Officiellement, je dirais après 1986, parce qu'avant 1986, il n'y avait pas, ce mot vaudouisant n'existait pas en Haïti. C'était difficile. C'était difficile, c'était des chrétiens ou des catholiques qui tapaient Sévillois. Et à partir de 1986, au départ des Duvalier, il y a eu cette campagne anti-superstitieuse et qui a, au moment où Haïti aussi, même au niveau culturel, avait beaucoup de problèmes. Au niveau musical,
musique zouk prend sur musique compas, personne ne parle vaudou, et avec tes campagne ça contre vaudou en 86. Donc, vous dit en 86, tu as une persécution contre vaudouisants? Ah oui, oui, plus de 1800 prêtres et prêtresses Mambo ont été léchés vifs en 1986. Et c'est là qu'est née la première organisation du vaudou, les premières organisations du vaudou avec Zentrailles nationales dans l'Artibonite et Bordé national dans l'Ouest. Et qui a commencé à travailler partout dans Haïti. Et à partir de là, commencé à et on campagne de retour aux sources. Et campagne de retour aux sources, ça pour développer acceptation en plus. Est-ce que il coïncide avec le mouvement musique racine? Mais c'est sûr, c'est à partir de mouvement ça qui parle en ouverture à la musique racine pour le concours musique American Airlines, pour le plusieurs autres mouvements, même j'ai un mouvement littéraire, il y a un mouvement musical qui peut le faire. On parle un pile monde pour l'habiller avec Jacout, avec Pepe Bayasouyo, mais c'est après désastre, après chaos. Après ça, là, tout jeune monde commence à entrer dans une bataille. Radio Nationale démarre son émission Racine Lakaï et tout le monde commence à essayer de découvrir Haïti en l'autre gens, les vaudouisants qui étaient cachés, qui tapaient vaudou de manière, même si pas en cachette vraiment, mais ils étaient jeunes, dit. Et c'est un certain monde, une certaine classe qui est accepté. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire de ce point de vue-là que intellectuellement, une sorte d'acceptation de nos racines africaines, finalement, qui était beaucoup plus difficile avant? Ah oui, très difficile. Heureusement, il y a eu, je profite pour saluer la mémoire de Franck Etienne, il y a eu ces intellectuels en 86 qui étaient campés debout aux côtés vaudouisants. Franck Etienne, tant d'autres intellectuels qui étaient dit non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas qu'à faire ça comme ça. Qui étaient rappelé le mouvement campagne RGTA que Jacques Oumé à un moment de la durée vient par créer biotechnologie. Mais 86 ans déclenché en pile tout ça en jeunes ou soit on prétendu initier ou gagner dans lit, il peut le brasser. C'est ça qui est arrivé, qui peut l'accepter malgré que tu grandi dans Vaudou, pour l'accepter parce que je m'entraîne dans le mouvement défense là. C'est pas mes premiers jeunes monde qui étaient entrés dans le mouvement organisation Vaudou, qui peut militer aux côtés des vaudouisants. Et là, j'étais le seul parmi ces gens-là qui étaient non initiés en fait. Et ça m'a envie de découvrir plus. J'étais habitué avec un vaudou plus familial, plus domestique. Et là, leur sortie, ou regarder toute société vaudou, tout le monde qui fait études ou pas fait études, ou commence à découvrir la philosophie du vaudou mieux. C'est pas un monde qui est dans le vaudou qui pas qu'on lit, c'est l'île qui pas qu'on lit et écrit. Mais ces gens-là, ils qu'on lit. On a appris à lire dans le grand chemin. Ces gens-là, ils ont une capacité, une philosophie extraordinaire. C'est philosophie, ça, dans mon résumé pour moi en 2 mots. Une philosophie qui chita surtout sur la primauté de l'esprit sur la matière, déjà. Qui chita sur respect de l'environnement, respect du monde, et sous fondement, sous mémoire, l'Afrique là, mémoire humanité, qui genre création de l'humanité, et qui genre nous-mêmes vaudouisants, nous ouais environnement, comment nous ouais monde, et mélanger avec toute science là, sous question sur la médecine traditionnelle, sur le corps, sur plusieurs qui genre ouais la nature et qui genre ouais bon Dieu. Rapport avec bon Dieu, les vaudouisants du grand maître ou bon Dieu, il ne pas parler de bon Dieu dans le ciel, de bon Dieu chrétien, mais il parler de bon Dieu dans bon Dieu. Bon Dieu qui est en dedans, qui est développé. De un dans tout et tout dans un. La divinité avec ses parcelles qui sont les lois, qui sont les images détaillées de la divinité. Ezuli Frida qui représente l'amour. Ezuli Dantor qui, cette femme austère, mais qui est la mère, qui représente comme la mère de l'humanité. Kouzé Zaka dans l'agriculture. Papa Legba, le symbole de la sagesse. Ce vieillard maigre et chauve qui représente la sagesse et la croisée des chemins avec Maître Carrefour dans le rituel pétro. Cette philosophie ou cette capacité également que les vaudouisants, nos ancêtres, avaient pour mettre ensemble, pour créer le panafricanisme. Le premier mouvement du panafricanisme est né à Saint-Domingue avec tout l'apport de tous ces Nanchons, les 21 tribus qui sont arrivées à Saint-Domingue,
ils te mettent tête ensemble pour te prendre liberté avant 1804. Au moment où, pendant la cérémonie du bois Karima, ils ont décidé de mettre tout ça a été gagné comme croyance, comme savoir-faire ensemble pour faire le fond seul. Ils ont même prendre les lambeaux de la mémoire. Parce que ils n'ont pas reproduit l'Afrique telle qu'elle était. Mais c'est des lambeaux de chaque tribu, les lambeaux, et ils font tourner en seule culture que le Minokan dans le vaudou haïtien. Et Minokan n'est rien que le panafricanisme, la rencontre, la réunification de toute l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest là, et côte et la montagne. Ils ont tout ensemble, ils font avec le savoir-faire des Amérindiens également, et puis l'apport du colon. Le colon a laissé aussi sa culture. Alors, le vaudou haïtien, c'est un chaudier à 3 pieds que dans Toragaya, qui chita sous 3 grands piliers, sous 3 grandes civilisations, 3 grandes cultures. Qui sont l'Afrique, les Amérindiens et l'Europe là également. Et je pense qu'il faut que nous, pas hypocrite, en plus, nous dire, l'Europe pas quitté maintenant jusqu'à présent, nous porter non, nous porter langue là, nous porter ça lié. Et c'est ça que fait haïtien, nous genouiller parce que c'est ce mélange qui baille force là. Nous pas qu'à refaire l'histoire. Alors, magnifique. Ça, c'est pour première dimension. Hein. On nous deux capables de plus suivre. Mais il faut que nous nous livre là, pour être capable de connaître justement cette dimension sacrée de ton parcours. Maintenant, le troubadour. Parce que, au-delà de cette sagesse dont tu es en quelque sorte le messager, il y a aussi l'artiste, à la fois chanteur, danseur, poète, écrivain. Comment est-ce que tu arrives à concilier, ou est-ce qu'il y a un passage naturel du sacré vers le créatif? C'est assez naturel, mais c'est prendre la distance. Moi, pas comme difficile ou soit différent, ou paraître énigmatique pour vous. Certains, né dans le vaudou, c'est né dans l'art, dans la musique et dans la danse. Grandir dans le vaudou, c'est grandir dans avoir cette chance, ce privilège de pouvoir être témoin de cette histoire et être ancré dans cette histoire qui n'est pas écrite dans le livre. C'est musique vaudou, c'est poésie, c'est poème loyaux, mais c'est la Bible orale du vaudou. C'est à travers ces chansons qu'on raconte l'histoire, qu'on transmet la tradition et qu'on raconte l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Haïti, l'histoire des communautés également. Et pour moi, puisque je suis très intéressé par la recherche dans le vaudou, et pour lever nos musiciens, aux chanteurs, je aimé chanter, j'ai toujours aimé chanter. Je me pensais même à Ungar, on est artiste. On va le développer, donc on va le professionnaliser à travers le temps. Et chanter ça, qui te raconte l'histoire pays, qui est toujours attiré. C'est le langage, à travers, c'est le langage sacré, à travers eux-mêmes, pour le faire plus envie de vivre nos musiciens pour camper, soit militance ou soit dit ça m'a dit, soit dénonciation, d'envie dire à travers ça. Stigmatisation que vous avez faite. Moi, quand je danse depuis avant mal dans l'école danse, parce que je grandis dans la danse là. Musique, la danse là, naturellement, parce que je grandis la donne. Musique, je n'ai pas grandi dans la musique avec une famille de musiciens. Mais je grandis dans la musique parce que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier traditionnel qui était toujours de musique. Je le dis souvent. Ma chambre ambulance, son musicien qui a chanté. Bouilly, Rivière, Fouad, là, son musique. Le matin, j'ai grandi à Carrefour. Mon premier parti dans la ville, c'est Carrefour. Le matin, les Saint-Charles-Bon, mais les absonnés cloches là, dans la commune. C'est musique là qui a commencé, mais ce n'est pas cloche là seulement, musique là. C'était mon monde qui a pleuvé puis à l'église, c'était arrosé devant la porte là, c'est odeur, c'est toute sortie joindre. Et les midis, dévotion qui gagne dans la zone, dans le quartier, les midis, monde qui soit un problème à un voisinage, soit un problème personnel, existentiel, qui a parlé avec Saint, qui a conjuré Saint, mais ce n'est pas la gloire, ce n'est pas Vatican, ce n'est pas Saint-Charles qui sortit dans l'Occident, mais c'est qui Jean, les gens de la communauté, qui j'ai repris Saint Patron, ça, ils fait servir tant couloir, tant qu'ils tout profiter, utiliser comme prétexte pour parler avec la société. Mais tout ça, on a tiré qui pourrait faire fête. Ça correspond dans le panthéon vaudou à Saint-Charles. Bon, par exemple de Saint-Charles. Saint-Charles, il y a des gens qui disent Saint-Charles, c'est cousin, il y a des gens qui disent c'est Guédé, puisque c'est 4 novembre, ils ont fêté Saint-Charles. Bon, mais c'est tout ça qui
histoire pays. Et c'est pour moi-même, c'est toute partie ethnographique, ça qui toujours intéressé. Le matin, rapport mon gagné avec Roséa, qui feuille prend pour user fauté basilic, pour user des portes commerciaux cap ouvrir, soleil là cap lever, qui j'en yoel. À midi, dévotion mon courir dans pied saint, ou soit courir devant poste police là pour le jouer. Mais il pas jouer en police, il pas jouer la police, là jouer en cachot parce que le une dévotion mystique l'a fait. Et pour moi tout plus gros théâtre qui a existé, c'est à partir de là et qui inspiré comme artiste, musique ça et en bas Péris les Hongenicon avec leur voix, j'ai toujours ébahi, regardé vaudouisant femmes qui chanté qui sans micro puis qui porté la voix de l'Afrique là et attiré par l'église là tout qui portait toute dimension, l'autre dimension dans vaudou à tout côté les appareils de l'église à l'époque, père avec et archevêque qui a de gros belles costumes et puis toute l'église baroque avec l'or. Mais ce mélange ça qui fait baptisme ya m'attiré par eux, m'attiré par l'or amérindien qui est sous les tout baroque la lumière là. Moi même pas caché, moi je m'inspirer de ce syncrétisme, m'inspirer de ce mélange. Et c'est exactement ce que tu exprimes donc dans cet ouvrage Hérole Josué, donc Pèlerinage, qui est un très bel ouvrage d'abord. Hein. On a ici près de 200 pages en papier de qualité. Hein, bravo hein, pour la facture. Et à la hauteur de mes lecteurs. Absolument, à la hauteur de tes ambitions. Et puis on y trouve des textes aussi bien poétiques que des articles sur toi, de toi, qui racontent donc ce pèlerinage. Quand on dit pèlerinage, il y a l'idée donc d'un voyage avec une dimension sacrée. Donc une sorte de technique de salut. En quoi est-ce que dans ta vie, donc ces deux dimensions donc, qui ici sont en congruence peuvent être considérées comme un voyage initiatique à travers l'art et le vaudou? Effectivement, un voyage initiatique n'est jamais fini, terminé vraiment. En tant qu'initié, on continue l'initiation, on continue à évoluer dans sa vie. L'initiation formelle qu'a faite en dedans, on fort, dans chambre sacrée, c'est une, mais la vie en général, c'est en continuité, surtout en tant qu'initié, tu apprends. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à lire dans le grand chemin, à lire les gens qui sont en face de moi, à lire à travers la nature, à travers les feuilles, les plantes, l'eau. Tout ça, c'est une façon pour lire, pour comprendre la vie. Et pèlerinage, maintenant, après des années-lumière en Europe et aux États-Unis d'Amérique, on a besoin de retourner. C'est ce retour, et parce que lorsqu'on est en exil, on monte de mémoire, tout ça, pas de importance dans les petits mondes qui remonter. Et pour moi, ce pèlerinage, c'était le retour pour aller confirmer certaines pistes, pour aller confirmer certains bagailles. Non, sous chemin, je fait déjà, retourner sur chemin, ça, sur route, ça encore, refaire pays, retourner dans le pays, remarcher là-dedans, retourner dans le péricile, je grandi dans le 4e, j'étais dans l'école, à le confirmer avec ancien condisciple, parce que c'est vrai, c'est moi qui ai menti, ou soit c'est vrai, professeur de qu'on calé, c'était qu'on fait une méchanceté, vraiment, à le confirmer à l'autre monde. Quoique tu connais que c'est vrai, mais ou besoin de l'autre, ok. À rencontrer l'autre artiste, chita avec eux, à dans la même rivière, je connais rivière fois d'aller rivière dans le pèlerinage là, moi une rivière fois de sèche, mais à le confirmer dégâts et tout. Aller souterrain, et inspiré au dû, c'est des moments très difficiles dans la vie, comme artiste, comme citoyen qui voulu tourner dans le pays. Mal font projet sous pèlerinage, retourner dans le bassin Saint-Jacques, retourner dans Sodo, retourner dans d'autres lieux, aller dans les autres périciles, aller rencontrer l'autre grand monde, me connaître les petits monde, qui mourir par là même initier descendant yo l'autre monde. Alors ouais, ça me songe me 7 8 ans, 10 ans on force à ce qu'elle là toujours. Est-ce que c'est vrai? C'est nos rêves moi. Alors petite question. Est-ce qu'au bout de ce périple, on peut parler d'un désenchantement ou au contraire d'un réenchantement du monde? Est-ce que ça ouvre vers l'espoir?
ça ouvre vers l'espoir. Il y a un peu de déception, tout. Il y a beaucoup de déception, mais en même temps, ça donne envie de continuer puisqu'il y a beaucoup d'espoir. C'est comme l'initié, si on... La sortie des initiés dans le vaudou haïtien le dimanche matin, après l'initiation Kanzo, vous allez voir les initiés qui sortent avec leur chapeau en paille effiloché. Chapeau paille, il a commencé, mais il n'a pas fini. Eh bien, c'est un voyage qui peut que jamais finir, il peut finir coude. Il peut finir tressé. Il peut finir tressé, tout autant marcher ou tressé. Mais, il y a l'espoir. L'espoir fait vivre. Et puis, il y a force là, résistance là. C'est ça, je besoin qu'on est-ce qu'il y a une résistance là? Oui, il y a une résistance là toujours. Et vous devez kembe résistance là, mémoire ancêtres là, mémoire pays d'Haïti, mémoire amérindien, mémoire Afrique là, mémoire toutes ces critiques qui gagnent, mais résistance devait aller continuer vers le vaudou qui a toujours proposé un projet de développement à travers qui j'en vois forme, qui j'en vois timoun, qui j'en vois monde en général, qui j'en vois environnement, agriculture. Quelle est la place particulière de l'Afrique dans cette démarche? Est-ce que l'Afrique représente quelque chose d'important? Ah, c'est sûr. L'Afrique est très important pour nous, même en tant que même en Afrique symbolique, où nous autres vaudouisants ou haïtiens en général, nous pas un rapport avec l'Afrique qui est forcément Afrique physique. Là, ces 10 dernières années, oui, les Haïtiens commencent à repartir en Afrique, à regarder l'Afrique de notre œil, parce qu'il y a un travail qui était fait sur l'Afrique. C'est le premier pays dans le Caraïbe là, qui était IRA, Institut d'études de recherche africaine. Nous toujours sur l'Afrique là longtemps. Le travail du bureau d'ethnologie était toujours à penser, à écrire sur l'Afrique là. Vaudou, en tant qu'habitacle, c'est espace qui a toujours conservé l'Afrique guinéenne. On dit l'Afrique guinéenne, c'est toute golfe de la Guinée, l'Afrique guinéenne vivant en dans la société à travers les cérémonies, à travers les rituels. Vous avez loi Rada, loi Congo, loi Petro, qui c'est plus loi créole, et puis avec toutes ces tribus, Kaplaou, Kanga, Fon et Yorubayo, loi Nago, en mine, qui était Minayo, au Bénin, tout. Il y a toujours qu'un l'Afrique là. Même si c'est des lambeaux, mais l'Afrique là est important. Mais, nous pas de cérémonie, par exemple, la cérémonie de Maître Agoué. C'est une plus grosse cérémonie qui nous rappelle l'Afrique à chaque fois. Parce que les vaudouisants, tous les ans, on fait une cérémonie qui s'appelle Bac Agoué. Côté nous fait manger, nous la laguer dans la main, en mémoire de ces ancêtres qui n'ont pas pu arriver dans le Nouveau Monde, à Saint-Domingue, ou dans n'importe côté de Menaïwa, mourir en route, ou ça a été lagué parce que le bateau a été trop lourd. Nous toujours avons un rapport de connexion avec l'Afrique là. Mais rapport ça, il arrive même après la mort, on croit. Vaudouisants disent après la mort, il prend à l'Ada. Il a tourné à l'Ada parce que physiquement, on ne pouvait pas, nos ancêtres ne pouvaient pas retourner physiquement en Afrique, mais des fois, décider après la mort, il a tourné à le rencontrer famille à l'Ada. Et c'est pour ça certains d'entre eux qu'on même suicide des têtes, pas parce qu'ils étaient lâches, c'est parce que dans la croyance, ils peuvent aller revivre à l'Ada. Et il y a même l'autre pays en Afrique qui aujourd'hui dit pour aller à l'Ada. Notre rapport avec l'Afrique, lien avec l'Afrique est très serré et il n'est pas forcément physique, il est plus que physique. En fait, Haïti, c'est l'Afrique symbolique dans la Caraïbe. Justement, ça nous permet de glisser vers la troisième dimension d'Harold Josué, directeur donc, général du Bureau national d'ethnologie, qui s'est, nous avons capable de dire, en point d'ancrage justement de cette reconnaissance, de cette gratitude vis-à-vis de l'Afrique. Et est-ce qu'on est capable de dire, nous, quelle différence qu'il y a entre Bureau national d'ethnologie, faculté d'ethnologie, et ou même en tant que directeur, qui ça fait concrètement? Bureau d'ethnologie, c'est créé par Jacques Coumet, 31 octobre 1941. Bureau d'ethnologie a une mission pour les classer, pour inventorier, classer et valoriser la culture, le patrimoine culturel immatériel. Il y a un lien pour le travail pour Haïti, surtout en archéologie, sur les premiers peuples, ça veut dire les premiers Haïtiens, les Amérindiens, pour nous conserver le travail, faire des fouilles archéologiques et sortir bulletins périodiques pour valoriser la valeur culturelle du pays d'Haïti. Faculté d'ethnologie,
fait après, c'est petite biodétnologie, parce que c'est à partir de biodétnologie qui prend la naissance à qui parle de naissance, qui parle ou parle d'un institut d'ethnologie qui pourrait venir quelques mois plus tard. Et c'est l'institut d'ethnologie qui pourrait tourner la faculté d'ethnologie, qui sous tutelle de ministère de l'Éducation nationale et biodétnologie, c'est tutelle ministère de la Culture, qui était en bas INACA avant, et en 86, après, le ministère de la Culture, tout pas le changer, il pourrait en bas, et en 84, qui par arrêté présidentiel, qui pourrait le tourner le Bureau national d'ethnologie, mais qui était né Bureau d'ethnologie. Et travail PAM dans Bureau d'ethnologie, c'est suivre mission. Et suivre mission Bureau d'ethnologie, les mots arrivé dans Bureau d'ethnologie il y a 12 ans de cela, c'était, on dit comme boussole, savoir-faire personnel moi que vous doivez protéger, inventorier, valoriser. Est-ce que, surtout mes premières missions, c'est archéologie. Nous sortis dans l'autre école, qui c'est l'école Vaudou, que depuis petit monde, depuis nous grandis dans Vaudou, toujours gagné présence archéologie et protection et valorisation à travers les pierres précolombiennes, qui parle à la mode, pierres amérindiennes, qui là, c'est les pierres l'oreille, qui c'est pierres divinatoires que mon gamin boyo lit. Et chaque grand haïtien, à un moment, t'es petit crasse archéologue dans vie, depuis dans la mer ou dans la rivière, il faut nous tomber bel petit wash. Nous avons des gens qui protègent les grottes là. Des gens nous pour protéger nous fait prier là-dedans parce que c'est un espace marron, c'est un espace qui rappelle nous que les Amérindiens étaient là. Et la cérémonie continue là. Vous devez toujours aller protéger la question archéologie. Il y a les mêmes dans l'archéologie coloniale là. Côté d'aller dans vaudouisant pour faire cérémonie dans sa vieux Mazi, dans Mazur, côté colon, t'es gagné. T'as Bassin Galman. Oui, Galman du Plat. Galman du Plat. Et qui sait, côté qui gagne vraiment, puis Galman, eh ben, c'était pas pour honorer seulement bout de Mazur, mais à 2 dimensions. Ou à même 3 dimensions aujourd'hui là. Première dimension qui a cité travail sous dans vieux Mazur, dans l'habitation, ça c'était des esclaves, oui. Les esclavagisés, si nous voulons, plutôt. Eh bien, ils ont été petite. Mais nous-mêmes, comme petite, nous continuons à faire cérémonie pour honorer, côté où tu travailles, côté où tu quitté sang, côté où tu quitté sueur, côté où tu mourir. Tu as l'autre monde qui t'a gagné papa autour, il y avait des mulâtres tout, qui t'a gagné famille par autour, mourir dans la révolution, tout, soit avant, en bon ou en pas bon, mais c'est famille. Mais la cérémonie, ça continue tout, pour nous, ça tout, à toute dimension. Et c'est l'autre façon pour comprendre l'histoire d'Haïti à partir pour faire archéologie de l'histoire, archéologie même au niveau musical, qui chaque grain espace pour le porter un apport différent dans l'histoire, leur coller son puzzle qui prend le bon histoire pays d'Haïti. Et moi été utilisé partie ça au tout début, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent c'est vous doit faire, mais vous doit proposer science là, vous doit proposer qui gens pour le pays d'Haïti. Je dis, tout le monde très fier, tout le monde très content, et tout le monde sur TikTok, sur les réseaux sociaux, là, fin débordé à parler de vaudou, tout le monde c'est Ongan, en bon, en mauvais vaudou, à la face du monde. Capille pour avant. Capille pour avant. Mais t'es grand pile travail, t'es grand pile mort, t'es grand pile souffrance pour te arriver là. En pile route pour nous arriver là. En pile route. Parce que tu as campagne superstitieuse, tu as caché pour mon baptême de vaudou. Moi, je me songe en 86, femme m'a débarrassé parce que le groupe te gon rouleau compressé que Dieu pour venir craser toute péricile de Matisse. Nous débarrasser parce que nous attendons à 13h, à 1h diable venir et on te venu à 1h. Mais heureusement, nous avons l'autre groupe d'Haïtiens à l'époque qui était campé te dire nous pas sortir côté, nous pas venir craser zone ça là. Et qui était couru, qui était chassé, qui pas de fait. Mais il y a l'autre monde qui était victime. Donc, il y a tout le travail qui est fait à partir des organisations vaudou, à travers les intellectuels qui écrivent sur vaudou, à travers le monde des jeunes qui étaient avec moi, nous étions gourmets pour des bagages, pour nous jouer à tes jours. Jean Musique et Carole de Mespérance dit pour jouer tes jours. Alors, c'est pour un cadeau. C'est pour un cadeau, pas de génération spontanée, c'est pas juste jeudi à tout le monde dit c'est très beau, nous sommes vaudou, on est vaudou. Bon. Il y a eu des pleurs.
Il y a eu des pleurs, beaucoup de pleurs, il était gampé le cœur cassé. Il était quand même demandé si pas de investissement, un complot au pays d'Haïti après là, c'est pas de complot pour craser ethnie, pour craser s'anouiller comme monde. Alors c'est comme ça que je travaille dans la biotechnologie pour deviner joindre tout le monde qui était passé, toute philosophie, toute mission de la biotechnologie, c'est sous protection du patrimoine immatériel d'Haïti, sauvegarde de la culture haïtienne. C'est ça que j'ai toujours fait. Je critique, je dis que je ne fais pas bulletin assez. Effectivement, je ne fais pas bulletin assez. Dans 12 ans, je fais 3 bulletins spéciaux. Mais ça, auparavant, il faut un paquet de bulletins, je fais plus que bulletins écrits. Parce que je dis, nous parler de audiovisuel. Nous sortis en pile contenu en audiovisuel. Sous, ça y aurait les contes traditionnels, les récits, côté nous raconter, nous sortis une dizaine de vidéos. L'oraliture, mais qui filmait et nous fait tout contenu ça depuis près de 7 à 8 ans. Et nous baillons toute télévision dans le pays pour passer pour tout le monde. Mais, on a besoin de gens qui sont très conservateurs, qui ont besoin de livres seulement. Mais nous sortis. Nous traduisons en créole tout travail sur le patrimoine immatériel que UNESCO fait. Nous travaillons sur plusieurs pratiques culturelles qui viennent dans le sud. Mais nous faisons l'audiovisuel pour qu'ils comprennent. Monter le cœur, biotechnologie est créée avec ça, le cœur, le matin de l'Orosa, qui est son cœur sacré, qui t'a chanté vaudou. Eh bien, moi, je viens de monter une guest Vaudou, qui sont un groupe de femmes initiées seulement qui chanté dans la biotechnologie, qui sont prétextes pour inventorier chanter vaudou. Nous créons une compagnie 21 ans chant dans la biotechnologie, qui sont prétextes pour inventorier danse traditionnelle. Faire venir les nous capables, les qui est porteur de tradition qui sont capables de danser, contre-danse, comme carabinier, croiser les 8, Martinique, parce que c'est héritage colonial là tout. Croiser les 8 là qui sorti contre danse qui sorti dans la cour royale d'Angleterre. Le menuet qui parle traduit, qui parle en créole des formations ménoites, qui a sorti, qui parle entrer dans Versailles, qui est arrivé même dans ce domaine et dans toute colonie, dans toute Caraïbes, on a une forme de menuet ménoite comme ça. Alors nous travaillons sur valorisation ça et en pile mission en archéologie. Et si son petit bilan pour profiter fait et succès et même restitution qui c'est un plus gros combat côté nous réussi fait que avec FBI tu restitué près de 500 œuvres qui étaient volées dans le pays d'Haïti et un collectionneur américain et nous sommes rentrés en contact avec FBI et FBI a accepté et nous avons recevoir 500 œuvres côté nous inventorié qui sorti qui était dans un gros musée soit caché côté aux États-Unis d'Amérique. C'est tout ça, c'est des risques aussi. Je dis à côté, tout le monde peut perdre du visa, tout le monde peut perdre des bagages, mais nous faisons et avec cœur content des deux côtés, en partenariat, nous réussissons à faire. Et je n'ai pas envie de faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus, il nous faut du moyen. Donc, je vous invite à venir nombreuses et nombreux ce vendredi 28 février au 35 avenue de Villiers, donc au Consulat général d'Haïti, pour rencontrer Harold Josué, qui sera accompagné de Roxane Taino-Ledan, pour présenter donc à la fois son ouvrage Pèlerinage, qui raconte son périple et son voyage initiatique à travers le vaudou, à travers le chant, à travers la danse, à travers toute la panoplie donc, des talents qu'il déploie. Et puis, bien entendu, c'est le dernier bulletin du Bureau national d'ethnologie, avec des contributions d'auteurs aussi importants que André Delpuech, Clark Moore, Constantino Meucci, Daniel Arthur Koski-Karel, Jerry Michel, Rodrigo Tchaferdine Boulama, et j'en passe, et bien entendu Kenrick Demesvar, un collègue et ami. Oui. Merci infiniment de votre visite à 4 points cardinaux Haïti Inter. Je vais profiter de l'occasion, c'est pour saluer et remercier le consulat général d'Haïti à Paris qui baille carte blanche à côté nous capable de parler, côté que parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en France. En 2012, on pouvait compter sur les doigts d'une seule main combien d'archéologues haïtiens qu'il y avait. Et je pense que IRA, le bureau d'ethnologie, j'en passe, a inspiré beaucoup d'étudiants. Nous sommes capables
qu'on y a nous dépassé en vingtaine. Et les nous inventoriés en France, il y a beaucoup de jeunes étudiants en archéologie en France. Et ce n'est pas pour rien également que moi-même ainsi que le consulat choisi pour nous faire causerie ça tout, parce que c'est le moment côté nous gagnons archéologues aujourd'hui. Et en pile en France, et ça n'a pas dérangé que en France et ils rentrent souvent en Haïti. Et là, je pense un moment côté dédié ça avec inspiration jeune, ça a été décidé longtemps qu'est-ce qu'archéologue, c'est ton étude. Écoute, il faut sortir dans certaines classes. Et je dis, étudiant à l'université de l'État, c'est archéologue. L'autre qui n'est pas dans l'université de l'État, c'est archéologue. Nous, dans la société, dans la société, son hommage pour eux. Et puis fort, dans eux qui écrit la donne, dans la société. Merci, je suis content parce que l'inspiration, ça, peut-être mon petit fleur, peut-être moi pour beaucoup la donne. Parce qu'en 2012, nous n'avons pas de deux archéologues. Je dis, on a compté en vingtaine, et ça compte ça aux États-Unis. Et ça qui étudie ici, nous, et qui étaient sur place, qui travaillent, une équipe technique qui travaille sous archéologie, tout partout dans 10 départements pays, et puis force haïtien qu'on y a. Ah, bah magnifique. Aïe Bobo pour ça. Et puis merci encore. Merci Haïti Inter.